débats sont très intéressants. C'est surtout très intéressant de voir autant de parlementaires de différents pays, plus qu'on a vu lors du 5e forum à Istanbul. Cette réunion de préparation montre qu'elle a été vraiment très utile, car vu la richesse des interventions, des questions diverses, surtout de certains pays qui n'avaient pas pu encore s'exprimer, est très intéressant. Il faut remercier le Conseil de l'Europe d'avoir eu l'idée de, je dirais, l'organiser, suite au fait qu'avec M. Mill, nous avions lancé lors du 5e forum à Istanbul, Water Forum, le processus parlementaire dont on parlait depuis un moment, mais la structure du Conseil de l'Europe a permis cela. Chacun voit midi à sa porte, et là, sur un sujet aussi universel, il est intéressant que chacun puisse apporter, je dirais, sa pierre à l'édifice et son expérience. Donc, ça n'a jamais été fait, c'est normal que ça foisonne et qu'il y ait peut-être des interventions des fois qui paraissent contradictoires, mais qui, une fois qu'on aura débriefé tout cela, nous montreront dans quel sens nous devons aller. Il nous est apparu aujourd'hui que les pays africains ont l'impression qu'ils sont mis de côté. Il y a d'un côté l'Afrique et le reste du monde. Mais je pense que suite au débat qu'on a fait, aux interventions des uns et des autres, leur question est de dire d'accord, mais quand il n'y a pas d'eau, on fait quoi? Et c'est vrai qu'avec les changements climatiques, on s'attend de plus en plus à avoir des réfugiés climatiques. Et c'est vrai que c'est une très bonne question qu'ils nous ont posée, auquel on n'avait pas pensé. Il y a des solutions. Moi, j'ai proposé qu'on fasse, et je pense qu'on va faire ici un rapport sur les aquifères, les nappes phréatiques, car aujourd'hui, il semblerait que les scientifiques aient les moyens de savoir s'il y a de l'eau dessous la terre où il n'y en a pas. Et ensuite, nous avons un exposant qui a, depuis plus de 8 ans, des machines qui fonctionnent, qui récupèrent de l'eau de l'atmosphère, mais à partir de, je crois, 10% d'humidité dans l'air. Donc il y a peut-être d'autres solutions. Mais c'est en partageant toutes nos expériences qu'on le saura. Disons que c'est un sujet on voit qui est très tendu, d'autant plus l'actualité récente, que ce soit avec Fukushima et que ça soit le tsunami, le rejet d'eau radioactive, ou récemment, on verra, mais peut-être que la bactérie tueuse en Europe sur les légumes, le vecteur est peut-être l'eau aussi, hein, puisqu'on n'arrive pas à déterminer quel est le légume d'origine. Il y a des chances que le vecteur puisse être l'eau. J'ai fait un rapport au mois de janvier sur l'eau et les conflits. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'on a l'eau qui fait vivre, qui nous permet de vivre, mais on a aussi l'eau qui tue. Et c'est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir pour l'avenir de l'humanité.